Bienvenue pour ce DeFi Actu du 19 mars 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par une news un petit peu popcorn. Standard Chartered divise par 2 son objectif de prix pour Ethereum en 2025, passant de 10 000 $ à 4 000 $. Je pense que c'est pas les seuls à plus espérer un Ethereum à 10 000 $ pour cette année, alors qu'il y avait du monde, hein. En tout cas ceux qui sont sur le marché crypto depuis quelques temps, ouais, on avait envie de voir cet Ether à 10 000 $, mais force est de constater que un peu tout le monde diminue ses attentes autour d'Ethereum. Une des raisons qui a été citée par Coin Academy, c'est « Nous estimons que Base, le principal Layer 2, a retiré 50 milliards de capitalisation à Ethereum à lui seul. » Allez, on enchaîne avec le portefeuille de Donald Trump, enfin plutôt du projet lié à Donald Trump, World Liberty Financial. J'ai l'impression que je parle souvent de ce portefeuille-là, mais là, il y a quelque chose de nouveau. Le wallet a acheté 2 millions de $ de tokens Mental et 2 millions de $ de tokens AVAX. Curieux de voir sur quel token ils vont continuer de s'étendre, de s'investir. Je sais pas s'ils ont du token Optimism, parce que là je vois du Mental, c'est un layer 2, je vois du AVAX, AVAX c'est pas un layer 2, mais assez étonnant. On a Sei, on a Tron, ils investissent beaucoup, j'ai l'impression, sur des tokens de layer 1, de layer 2. Alerte, BlackRock est en train d'acheter 40 millions de $ de BTC, alors c'est avec l'argent des clients évidemment, c'est par rapport aux ETF, il y a de l'achat sur Fidelity, sur ARK. En ce moment j'ai pas regardé, ces derniers jours, ces dernières semaines même, j'ai pas regardé les news autour des ETF. Faudrait voir plutôt des récapitulatifs sur les dernières semaines, voire sur les derniers mois, pour voir si c'est en achat au global, si c'est plus élevé que les précédents mois, mais je pense que ça ralentit quand même pas mal ces derniers temps. En tout cas, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu la petite alerte, voilà, où il y a de l'achat du côté de BlackRock. On a MicroStrategy qui a procédé à l'acquisition de 130 bitcoins, 10,70 millions de $ la semaine dernière, à un prix moyen de à peu près 83 000 $. Ça faisait quelques temps aussi que j'avais pas entendu MicroStrategy qui avait acheté des bitcoins, et récemment, j'ai parlé de Metaplanet et j'avais dit que c'était un petit peu le MicroStrategy japonais, parce que je les vois souvent acheter des BTC, enfin en tout cas je vois souvent des news d'eux qui ont acheté des BTC, alors ils sont loin encore de MicroStrategy en termes de Bitcoin achetés au total, ils sont à 3000 BTC, MicroStrategy je me souviens plus, mais ils ont passé largement les 100 000 BTC, je crois. Bon, peut-être que je dis une bêtise, c'est pas très grave. Ouais, si, je crois que c'est 100 000 BTC. Je vais vérifier ça vite fait sur Dropstab. Ouais, j'avais dit des bêtises, hein. Ils sont proches des 500 000 BTC. Et pas du tout les 100 000 BTC. Je suis resté en 2023 peut-être. En 2024, ils ont acheté énormément de Bitcoin. Bah tiens, on voit, il y a eu un récent achat de 20 000 BTC. Ils avaient investi 2 milliards encore d'un coup. Là, ça s'est calmé. Là, je pense qu'ils ont... le portefeuille, il est un petit peu vide. Alors, c'est sûrement... Ils avaient levé beaucoup de fonds MicroStrategy pour pouvoir acheter du BTC. Je pense qu'ils ont dû essouffler un petit peu les caisses. Donc, ils y vont un petit peu plus doucement maintenant. C'est étonnant de voir que... en fait, MicroStrategy confirme le même. Vous avez forcément déjà vu ce même où il y a 2 stands. Il y a un stand avec Bitcoin à 10 000 $ et Bitcoin, je vais dire des bêtises, mais à 100 000 $. Il y a tout le monde qui se rue vers le stand Bitcoin à 100 000 $ et il y a personne au stand avec Bitcoin à 10 000 $. Et MicroStrategy, ils ont les mêmes biais que tout le monde en fait. Ils ont acheté un max de BTC vers les 100 000 $ et maintenant qu'on est à 80 000, il y a un petit peu moins d'achats. Alors que, justement, quand ça baisse, en général, c'est là qu'on achète plus, quand on veut faire de l'accumulation. Qu'est-ce que j'avais dit du coup? Oui, c'est marrant, parce que le MicroStrategy japonais, Metaplanet, ils ont acheté plus de Bitcoin que le vrai MicroStrategy. Alors c'est plus MicroStrategy qui a acheté moins de Bitcoin, techniquement, parce que d'habitude ils en achètent beaucoup plus que ça. Et voilà, Metaplanet qui a rajouté 150 Bitcoin à sa caisse pour la modique somme de 2 milliards de yens. Ouais, je sais, je fais la blague à chaque fois, 12 millions de dollars et demi. C'est un peu moins impressionnant en dollars, c'est plus impressionnant en yens évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a une petite fake news qui passe en ce moment autour de Gary Gensler. Je crois qu'il y a un gros média américain, Crypto Telegraph ou quelque chose comme ça, qui avait mis une vidéo de Gary Gensler qui a priori serait retourné à la fac et qui parlerait, qui disait à ses élèves de lire le white paper de Bitcoin. Et c'est pas faux. Ça a été dit, il a bien parlé du white paper de Bitcoin à des étudiants du MIT, mais c'était en 2018. Voilà, CryptoGoku qui a rapporté ça. J'ai vu
beaucoup de gens relayaient la fake news, mais beaucoup moins relayaient la correction de la fake news. Donc faites attention par rapport à ça. Non, Gary Gensler, c'est pas un pro Bitcoin, il est pas retourné au MIT pour évangéliser les gens. Peut-être que si, mais en tout cas, on n'a pas des vidéos qui témoigneraient de ça en 2025. Continuons l'actualité du jour. Ah bah, pas de mauvaise nouvelle pour aujourd'hui, j'avais oublié que j'avais pas trouvé de mauvaise nouvelle, ce qui est pas une mauvaise chose, hein, ça fait plaisir, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de DeFi Actu sans mauvaise nouvelle, donc on enchaîne directement avec les levées de fonds. Petite précision, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle dans le DeFi Actu qu'il n'y en a pas eu du tout sur le marché crypto, je suis peut-être juste passé à côté. Continuons du coup, les levées de fonds, on commence par PlayzOut, une plateforme de Web3, de mini-jeux Web3, ils ont quand même levé 7 millions de dollars avec une préévaluation de 70 millions de dollars, on voit des investisseurs chinois, on voit Aptos, on voit OKX dans les investisseurs, il y a quand même des gros noms là-dedans, et j'ai mis les levées de fonds complètement en pagaille, mais le sujet du gaming revient pas mal ces temps-ci, à surveiller je pense pour les prochains mois. Ensuite on a une plateforme de gaming qui intègre de l'intelligence artificielle, Ephira AI, qui a levé 10,5 millions de dollars, c'est pas mal du tout, mais ça me fait penser à un truc, le principe un petit peu d'une IA qui vous aide dans un jeu vidéo, typiquement, je sais pas, vous êtes dans un RPG, vous vous demandez comment on craft, comment on fait pour récupérer telle épée, pour looter tel machin, quel monstre il faut buter, et ben, vous pouvez, enfin, c'est le projet en tout cas de ce genre d'IA, hein. Il y a Microsoft aussi qui bosse sur une IA comme ça, je crois que ça s'appelle Compagnon, le projet de Microsoft. En gros c'est une IA, voilà, vous lui parlez, vous lui dites tiens j'aimerais bien faire ça dans mon jeu mais j'ai aucune idée, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, l'IA peut vous assister. Il y a déjà plein d'aides par rapport aux vieux jeux vidéo, mais si on a besoin d'être encore plus assisté, eh bien on peut grâce à l'intelligence artificielle, c'est super. Après, ouais, ça peut être pratique, j'avoue que certes les jeux sont plus guidés qu'à l'époque, mais allez, qui n'a jamais pris un petit guide pour voir où étaient cachés certains objets sur un jeu ou quoi que ce soit? Ah, je vous connais, je sais que vous êtes comme moi. Ah, évidemment, des fois on n'a pas envie de se casser la tête à faire 10 fois le tour d'une carte pour essayer de trouver les petits collectibles, les petits trucs cachés. C'est clair que ça pourrait être pratique d'avoir des implémentations comme ça, des outils qui vont directement vous dire où c'est, voire vous guider carrément dans le jeu si possible. Ah, ça peut être quelque chose. Après, il y a déjà Microsoft sur le domaine, c'est pas contre Ephira, je n'ai pas vu ce que ça donne, je sais même pas s'ils ont un produit live ou quoi que ce soit, mais bon, quand on a Microsoft en concurrent, il faut quand même être costaud. Ensuite, on a Plume, le Layer 1 qui a reçu du soutien de la part de Binance Labs, évidemment. Tant qu'il n'y a pas de mainnet sur Plume, ça m'intéresse pas particulièrement, il me semble que c'est encore en testnet. Donc, a priori, c'est un Layer 1 qui est sur la narrative des Real World Assets. On a quoi d'autre? Slingshot DAO, une plateforme collaborative pour l'innovation sur le gaming. Ah, c'est super, on a besoin d'innovation, on a besoin de savoir comment les gens peuvent dépenser plus d'argent, parce que c'est tout ce qui intéresse les investisseurs, hein, du côté du jeu vidéo, parce que c'est triste, hein, mais en général, les AAA, ils sont construits comme ça. On réfléchit à un modèle économique, et ensuite on rajoute un genre de jeu, on fait le gameplay en fait autour d'un modèle économique. C'est un petit peu dommage. Heureusement qu'on a une scène indé qui est incroyable, et il y a plein de jeux. J'arrête pas de me perdre et tout, de digresser. Il y a quelque chose en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Exactly Protocol. Alors eux, je m'attendais pas à les voir lever de l'argent, mais ils ont reçu du soutien, des sous-sous de la part de Uphold, 2 millions de dollars. Exactly Protocol, c'est un protocole de lending. D'ailleurs, ils se sont déjà fait hacker une fois, je le précise. Mais bon, pourquoi pas? Ils ont levé 2 millions de dollars. Ils ont quand même une particularité, Exactly, c'est qu'ils ont des marchés daté, où on peut emprunter avec des taux fixes et jusqu'à une certaine date. Il peut y avoir de l'intérêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de protocoles qui font ça sur la DeFi. Après, j'ai quand même la sensation que s'il y a assez peu de protocoles qui font ça, c'est peut-être parce que le modèle marche pas très bien, ou en tout cas pour l'instant il marche pas très bien. À voir, peut-être que je peux être de mauvaise foi. Kamigochi a un petit jeu on-chain, Pet Idol RPG, donc bon, vu le nom, Kamigochi, Tamagotchi, on se doute un petit peu où ils veulent aller. J'ai pas trop d'attente autour de ça, c'est pas trop pour moi. 1,3 million de dollars, sait-on jamais, il y en a peut-être qui ont des vibes nostalgiques, qui ont envie de revivre un petit peu l'expérience de Tamagotchi, de laisser mourir leurs animaux virtuels, ou alors de nettoyer leur litière 3 fois par jour. C'est déjà assez chiant de le faire quand on a des animaux IRL. Alors se rajouter la tâche de le faire dans des jeux vidéo, pourquoi pas. Il y a bien, comment ça s'appelle, Power Wash Simulator qui est super populaire. Le but c'est juste de passer le Karcher partout.
certes, c'est peut-être satisfaisant ou quoi que ce soit, mais est-ce que vous avez déjà passé le Karcher pour de vrai? Je sais pas, je me vois pas déjà le faire en vrai pour le fun, alors dans un jeu vidéo, mais écoutez, il y a des jeux pour tout le monde, et ça c'est beau. On a Hallyday, à ne pas confondre avec le chanteur évidemment, une plateforme de paiement, enfin une solution, attendez, c'est écrit solution de paiement Web3, et a priori c'est un projet qui essaye de surfer un petit peu toutes les narratives, on a l'habitude, puisque dans la description je vois cross-chain exécution, un agent d'intelligence artificielle et plus, ah c'est super. Ah oui, la promesse qu'ils avaient mis aussi sur leur compte Twitter, c'est qu'on pourrait créer des applications en quelques heures et plus en quelques années, et sur leur bannière Twitter il y a écrit n'écrivez plus jamais de smart contract, et ça m'intéresse dans le sens où on a en 2021 quand on voulait lancer un token, il y avait quelques outils pour lancer des tokens sur la blockchain, mais c'était pas hyper abouti. Le côté apport de liquidité, c'était pas terrible. On a Pump.Fun qui est apparu, entre autres, et ensuite il y a eu plein de déclinaisons sur plein de blockchains, c'est devenu assez populaire ce genre de plateforme, et du coup ça a révolutionné en quelque sorte la création de tokens. Et ben pourquoi plus tard on n'aurait pas des plateformes qui pourraient révolutionner un petit peu à la même manière les applications décentralisées? Peut-être que peut-être que c'est complètement pas réalisable, ou que ça va pas marcher, ou que ça va pas prendre, mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est pas impossible qu'on ait un futur où on pourrait lancer sa propre, je sais pas, plateforme de lending, son propre DEX. À voir. Peut-être que c'est pas nécessaire, que sur le papier l'idée donne envie, mais je sais pas. On a des outils qui permettent comme ça de faire des tokens. Pourquoi on pourrait pas voir plus loin encore? Et je sais pas si Hallyday va vers ça, mais en tout cas quand j'avais lu la description, je viens de m'en rappeler maintenant, j'avais pensé tout de suite à ça. Je me suis dit une plateforme qui pourrait permettre de créer que chacun crée son AAV et tout, ça pourrait être marrant. Après quid du côté liquidité et tout, ça va être un sacré Eldorado. Ensuite, on a la dernière levée de fonds pour aujourd'hui, le protocole Level USD, protocole de stablecoin qui a levé 2,6 millions de dollars. D'ailleurs, on peut le farmer du côté de Pendle en ce moment, il y a des pools avec des rendements assez sympathiques. Je connais pas Level USD, je l'ai juste vu sur quelques protocoles de DeFi, mais j'ai pas particulièrement de recul avec ce stablecoin. Comme d'habitude, après, il n'y a pas une mauvaise nouvelle du jour. Après les levées de fonds, du coup, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins vite. Je sens que la première, je vais m'attarder un petit peu dessus. On commence par Ethena Labs qui introduit Converge on-chain. En français, ça rend un petit peu moins bien Converge, évidemment, mais en anglais, je suppose que c'est beaucoup plus classe. Bref, qu'est-ce que c'est que Converge? Eh bien, ce serait un layer, une blockchain dédiée aux institutionnels pour ramener un petit peu la TradFi, enfin plutôt pour fusionner la TradFi avec la DeFi. Donc créer, si j'ai bien compris, une blockchain, un écosystème où on pourrait facilement, enfin plutôt où les institutionnels pourraient facilement utiliser les produits qu'ils ont l'habitude d'utiliser sur la TradFi, mais en mettant un petit peu à jour cette vieille finance traditionnelle toute poussiéreuse, en utilisant notamment la blockchain. Ethena, ils vont clairement dans cette direction, ils ont levé pas mal de fonds récemment, ils ont lancé un produit aussi autour des bons du trésor américain, ils ont leur stablecoin, et d'ailleurs ce stablecoin il sera au cœur de cet écosystème puisqu'il permettra de payer les frais de transaction. Voilà, c'est ce poste qui m'intéresse. Sur leur écosystème, il y aura déjà quelques protocoles de DeFi qu'on connaît bien qui seront là. On a AAV qui va lancer Horizon, ça j'en ai parlé dans le dernier DeFi Actu, donc une plateforme, un marché du coup comme on connaît bien sur AAV qui serait destiné aux institutionnels, Pendle, une version institutionnelle de Pendle, Morpholabs aussi, Maple Finance ils sont déjà sur cette narrative donc c'est pas très étonnant de les voir là-bas, et ça je connaissais pas par contre, mais on a aussi Ethereal Dex, un DEX qui permet a priori de trader des dérivés en spot aussi avec des liquidités, parce que mine de rien, certes, Bitcoin, c'est assez liquide comme actif, mais quand on va sur des protocoles de DeFi, quand on va sur des plus petits tokens, quand on va sur des plus petits écosystèmes, c'est tout de suite moins liquide sur la DeFi. C'est un des problèmes de la DeFi. Sur Hyperliquid, ça va.
quand on parle de trading, il y a quand même pas mal de liquidités, mais si on va sur des plus petits protocoles de perpétuel de trading, c'est difficile d'aller chercher des liquidités. Donc c'est la promesse de ce DEX, à voir ce que ça va donner. Je sais pas si je vais particulièrement couvrir cet écosystème sur la chaîne, vu que je suis pas un institutionnel, je travaille pas pour, j'en sais rien moi, une boîte d'investissement ou je ne sais quoi. Après, si vous avez un poste à pourvoir, hein, j'ai pas de diplôme dans la finance, mais n'hésitez pas, je veux bien. Si c'est bien payé, je peux regarder. Je suis ouvert à toute proposition, mais je garantis pas de les accepter. Enfin bref. Trêve de blabla, pour résumer tout simplement ce que je viens de raconter, Ethena avec Securitize, j'avais pas mentionné ça, il s'allie pour lancer Converge, une blockchain pour les institutionnels. On a Aave qui est disponible maintenant sur Celo, c'est pas une surprise, hein. On avait parlé récemment du vote qui devait passer sur la gouvernance et qui est passé du coup favorablement. Donc si vous avez des tokens sur Celo, vous pouvez les faire travailler sur Aave, vous pouvez aller faire des boucles, de l'emprunt, etc. C'est super. On a Napier qui lance sa V2, je connaissais pas particulièrement, mais a priori ça a l'air d'être un clone de Pendle, ça a l'air de fonctionner de la même manière. Bon, pour l'instant sur le screenshot de Curve, il n'y a pas l'air d'y avoir des trucs hyper sexy, il n'y a pas des rendements hyper croustillants, mais je me le mets de côté, si jamais je vois des trucs sympathiques, on en reparlera. On a Aptos qui lance un programme qui s'appelle LFM qui permet aux projets de l'écosystème Aptos ça apporte du soutien pour les projets qui veulent lancer leur token, ça apporte du soutien pour les TGE, et on sait qu'il y en a quelques-uns qui devraient arriver dans les prochains mois. Hein. Arias Markets, le plus gros protocole de lending. Amnis Finance, le plus gros protocole de liquid staking sur l'écosystème. On a Echo Protocol aussi, un protocole qui est autour du restaking de Bitcoin. Et d'ailleurs, on va en parler juste après. Donc ces projets-là, bon, Echo, il est plutôt récent, mais Amnis et Arias, ça fait plus d'1 an qu'ils sont lancés sur l'écosystème d'Aptos. Voilà, c'est très attendu les airdrops de ces deux projets, donc c'est cool de voir Aptos qui apporte du soutien, en tout cas pour les protocoles de son écosystème. Du côté d'Echo Protocol, ils ont fait une refonte un petit peu de leur protocole, voilà, de leur site, de leur interface. C'est sympathique, j'aime bien. Ils ont rajouté des nouveaux volts aussi, a priori. Des volts à points. Très clairement, c'est des volts à points, sauf celui sur Aptos. A priori, il rapporte 7% de yield. Je me suis pas renseigné sur comment il va générer le yield, donc allez voir par vous-même. Ça doit être décrit dans la documentation du site. Mais les autres volts sur Morph, sur Movement, sur EMI, je pense que c'est des volts à points. Plutôt sympathique cette nouvelle interface, je la trouve plutôt jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on enchaîne avec le point airdrop, on a pas mal de trucs niveau point airdrop, et j'avoue que là j'ai pris pas mal de news à Cryptomage. En ce moment je sais pas, je suis flemmard sur les airdrops. Enfin, c'est surtout qu'il y a pas mal de news, mais c'est sur beaucoup de projets que je surveille pas plus que ça. Ça se voit que je me suis un petit peu recentré sur le farming, parce que y a des projets qui balancent leurs tokens et je m'en rends pas forcément compte. Donc, Cryptomage du coup qui rappelle par rapport à l'airdrop du token Kaito, si jamais vous avez fait 2-3 carabistouilles sur Kaito, rappelez-vous, hein, les yappeurs, fallait faire des tweets et compagnie, il y a des gens qui ont été éligibles sans avoir tweeté autour de tout ça. Dans quelle mesure est-ce qu'ils ont pas fait des trucs proches quand même du protocole ou je ne sais quoi? Allez vérifier dans le doute si vous êtes éligible. Il y a encore quelques jours pour aller réclamer l'airdrop. Vous avez jusqu'au 22 mars, donc pensez à aller réclamer l'airdrop de Kaito. Au moins vérifiez si vous êtes éligible. Pour ceux qui seront sur YouTube, vous aurez le lien dans la description. Et pour ceux qui sont sur Twitch, je vais vous le mettre dans le chat. Pour l'instant, il n'y a que 30% des tokens Kaito qui ont été réclamés. Et tous les tokens qui ne seront pas réclamés, a priori, ils vont les redistribuer. Assez classique. On a eu ça sur l'airdrop de Layer 0 notamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, le checker pour l'airdrop de Bedrock qui est disponible. 5,5% de la supply pour la saison 1. Oh, c'est super, c'est trop bien. Le claim est disponible dans les 7 jours, donc ça arrive bientôt. C'est linéaire avec un bonus pour les membres actifs. Ouh, ça aussi c'est un critère de quelque chose qui va payer, hein, je suppose, pour les baleines. Pour les autres, je pense pas. Les tokens incluent UniBTC, UniETH, Unil OTX et BRBTC. Alors là, les deux derniers, je sais pas d'où ils sortent.
L'éligibilité est basée sur les Bedrock Diamonds, donc les points je suppose, les stakers, les participants sur la DeFi, les référents à ceux qui ont parrainé des gens, évidemment les airdrops d'influenceurs, les détenteurs de fans NFT et community badge. Des récompenses supplémentaires sont attribuées aux utilisateurs actifs et aux utilisateurs fidèles, parce que c'est vrai, c'est rare sur la DeFi d'avoir des utilisateurs fidèles à part, je pense, les protocoles majeur de la DeFi, hein, AAV Uniswap. Après le reste c'est très mercenaire, bon c'est comme ça, hein, c'est la vie. Je fais partie des mercenaires, donc ouais, je suis clairement pas très fidèle du côté des protocoles DeFi, je vais là où il y a du yield. Ensuite, on a toujours Cryptomage, d'ailleurs j'ai enchaîné les news de Cryptomage, le testnet de Monad qui explose tous les records. Bon, moi, vous savez que je suis pas très testnet, mais là, il y a 19 millions de wallets sur ce testnet, 400 millions de transactions, wallets actifs quotidiennement 4 millions et demi, 6 millions de contrats déployés, c'est complètement fou. Plus de 400 000 wallets avec déjà plus de 100 transactions, 640 000 portefeuilles ont déjà été actifs plus de 10 jours d'affilée, et ça avec un testnet live depuis seulement 30 jours. Ça fait déjà un mois que c'est live le testnet de Monad, je pensais que ça faisait à peine 2 semaines, le temps passe vite des fois. Pour comparaison, le testnet de Berachain Bartio avait environ 5 millions de wallets à la fin de celui-ci, donc au bout de 6 mois. 19 millions de wallets en seulement un mois, ouais, y a énormément d'engouement du côté de Monad. Après ils ont levé énormément d'argent, donc il y a pas mal de gens qui tentent de le farmer, et je pense qu'ils le farment aussi avec plusieurs portefeuilles évidemment, hein. S'il y a 19 millions de wallets, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas 19 millions de personnes qui vont farmer Monad, hein. On reste quand même une petite niche dans la DeFi, et on avait vu ça aussi sur des protocoles qui avaient fait des airdrops où parfois il y avait des clusters avec 10 000 adresses qui étaient liées ensemble, voire même plus, donc je saurais pas dire combien il y a d'utilisateurs au total qui ont été sur le testnet de Monad. Je suis peut-être pessimiste, mais je pense qu'on est bien en dessous du million. J'ai la sensation que c'est vraiment une petite niche, la DeFi, les airdrops et compagnie, donc peut-être que je suis loin de la vérité, mais ouais, je pense qu'il y a moins d'1 million de personnes. Ça veut pas dire qu'il y a une opportunité, parce que certes, il y a pas tant de monde que ça, mais si tout le monde fait plein de wallets, forcément, ça gonfle un petit peu les chiffres, et je préfère toujours farmer sur mainnet. Je sais pas si c'est Monad, ou si c'est un autre projet qui avait dit que le testnet ne serait pas récompensé. Je crois que c'est un autre projet, je crois que c'est Plume, mais je suis pas sûr à 100%. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai d'ailleurs, hein, ce que le projet a dit par rapport à son testnet? C'est peut-être pour éviter que les gens farment de trop, j'en sais rien, mais voilà. Si vous vous amusez en ce moment sur Monad, c'est le principal, et c'est pour ça aussi que les testnets sont bien et sont farmés, c'est parce que ça coûte quand même vachement moins cher à farmer. Ensuite, on a Raya Network qui tease un petit peu l'arrivée de son token. Ça fait un petit moment, voilà, depuis avril 2024 a priori sur le compte d'Airdrop Adventure qui farm de ce côté-là, donc je sais pas si c'est depuis le début du protocole, mais ça doit faire 1 an déjà que c'est lancé, et j'ai dit protocole, mais si je dis pas de bêtises, Raya c'est un layer 2 qui est sur le trading. Donc ok, j'ai pas du tout farmé Raya, je connais de nom, mais ça m'a jamais particulièrement tenté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ça m'a déconnecté de Twitter, c'est pas grave. On a All Domains qui devrait bientôt lancer son token aussi. Bon, les noms de domaines, je suis pas très fan. J'en ai pris quelques-uns, mais c'était du côté de Sui, donc c'était pas via All Domains. En tout cas, ça a l'air d'être sur l'écosystème Solana, Eclipse et Soon SVM. Et aussi le testnet de Monad, bah tiens, j'aurais dû la foutre après la news de Cryptomage. Donc si jamais vous avez pris des noms de domaines sur All Domains, ce sera peut-être à surveiller dans les prochains jours. Un petit point drama pour terminer ces news avant le même du jour. Petit point drama du côté de Solana. Alors je vais vous faire un résumé parce que ils ont balancé une publicité et ils l'ont retiré quelques temps après parce que voilà, il y a des gens qui se sont offensés, oulala, c'est pas bien. La publicité dure 2 minutes et demie, donc je vais essayer de la résumer en moins de 2 minutes et demie. Mais me connaissant, je suis capable de faire un résumé plus long. En gros, la publicité met en place 2 protagonistes. On a la dame sur la gauche qui est une psychologue et on a le monsieur sur la droite qui est une personnification des États-Unis. Et en gros, la psy, elle est hyper woke et le gars, il a des problèmes et elle dit non, mais tu devrais d'abord choisir tes pronoms, etc. Donc voilà, ils ont fait une petite pub dans le sens vous en avez marre que l'Amérique se wokeise un petit peu bon, je vais pas revenir sur le terme woke, hein, tant pis si c'est pas acquis, mais voilà, y a eu du coup forcément des gens qui ont pas apprécié le truc. J'ai regardé la pub, j'ai pas trouvé ça hyper méchant. Ça va dans le sens un petit peu de, disons que
il y aurait eu, ça aurait été pour un meeting de Trump ou quelque chose comme ça, j'aurais pas été étonné de voir cette pub. Là, c'est pour un événement autour de Solana, le Solana Accelerate. Donc je sais pas trop si Solana ils se sont placés politiquement, mais ouais, la publicité clairement, ça aurait pu être une publicité pour un meeting de Trump ou pour quelque chose autour de Trump, ça m'aurait pas étonné parce que ça va dans cette narrative de oulala les États-Unis c'est trop woke ou quoi que ce soit. Bon, j'ai pas tant d'avis sur la question. J'ai trouvé la publicité peut-être un petit peu maladroite sur ce côté-là, mais je sais pas, je me suis pas senti offensé ou quoi que ce soit. Bref. C'est bien une pub à l'américaine, hein, du style ouais l'Amérique plus en plus fort et tout. On a l'habitude de voir ça. Et le même du jour maintenant. Qui c'est le même du jour? C'est Chronos, Crypto.com. Donc j'en avais parlé il y a pas longtemps. Il y avait une proposition sur la gouvernance de Crypto.com qui visait à réémettre les 70 milliards de tokens qu'ils avaient brûlés en 2021. Chronos du coup, Crypto.com à pousser un petit peu ce vote, à arranger un petit peu ce vote, et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'en même temps, ils ont communiqué sur quelque chose. Regardez, Chronos Chain, ils vont brûler 50 millions de tokens CRO, ah c'est incroyable, c'est une proposition, non même pas, c'est pas ils vont brûler, ils passent une proposition pour est-ce qu'on brûle ou pas 50 millions de tokens CRO. Proposer ça après avoir demandé aux gens s'ils veulent minter 70 milliards de tokens CRO, c'est quand même assez cocasse, hein, on va se le dire. Bref, c'est tout ce que j'avais pour les actus du jour, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!